Donc, sur le plan même de l'éthique politique, c'est vraiment immoral. Et Jean-Pierre est en train de me souffler que c'est une escroquerie politique de la part de Fort Yassine que de vouloir exiger maintenant de continuer à être candidat aux élections, d'envisager même qu'il puisse s'octroyer un 4e mandat, c'est vraiment immoral. Et on est obligé, s'il maintient cette position, de conclure qu'il manque profondément d'éthique politique et il n'est pas qualifié pour continuer à diriger ce pays. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité de l'autoriser à se présenter aux élections. S'il pense pouvoir passer par-dessus les cadavres des Togolais pour le faire, il n'a qu'à prendre cette responsabilité pour le faire. Il est placé désormais face à son destin. Il est le seul à pouvoir faire le choix de sortir par la grande porte ou par la petite. Et il y a une question qui veut savoir qu'est-ce que nous allons continuer à exiger s'il y a une manifestation. Mais écoutez, nous n'avons pas renoncé à la revendication relative au retour à la restauration de la Constitution de 92. Si vous avez fait attention, le président facilitateur nous a demandé est-ce que ça ne peut pas se faire par la réintégration des dispositions qu'on a ôtées de cette Constitution, de celles qu'on a modifiées. Nous avons dit oui, parce qu'effectivement, pour nous, on a toujours dit que le retour peut se faire de deux manières. Ça peut se faire par une loi qui abroge tout ce qu'il y a eu comme modification, ou bien ça peut se faire par la réintégration des dispositions qui ont été enlevées, ce qui naturellement aura des conséquences sur un certain nombre d'autres dispositions de la Constitution. Et c'est là où je voudrais répondre à la question de savoir, nous parlions de 47 articles, comment en est-on venu à 5? Le problème, c'est que les modifications là qui ont porté sur ces 5 points auxquels il faut ajouter la création du Sénat, eh bien, ça a généré des conséquences sur d'autres dispositions. C'est tout ça qui nous a amené à avoir le chiffre total de 47 articles à retoucher. Maintenant, si le régime revient à la raison, s'il comprend qu'il n'a pas à faire d'une condition préalable l'exigence de participation de M. Faure à l'élection présidentielle de 2020 et qu'il accepte le principe du retour à la Constitution de 92, quand on aura réintégré ces 5 points-là, on devra nécessairement retoucher les autres articles sur lesquels ces dispositions ont eu des conséquences. Donc, voilà comment il faut comprendre les choses. Maintenant, vous nous demandez, mais si nous reprenons les manifestations, nous allons continuer à exiger quoi? On va continuer, s'il n'y accède pas, à exiger le retour à la Constitution de 92. On va continuer à maintenir nos exigences, mais là où le chef d'État actuel court un risque, c'est qu'il ne partira plus par la grande porte. Il partira par la petite. Mais
ont laissé une voie de sortie honorable. Mais vous avez refusé, le peuple va dire maintenant, ok, on ne veut plus rien entendre, on reste dans la rue jusqu'à ce qu'il parte. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Nous savons que dans la communauté internationale, les acteurs ne veulent pas ça. Parce que nous allons passer par un stade de déstabilisation du Togo. Mais s'il veut nous forcer à y aller, s'il force le peuple à y aller, c'est la faute à qui? C'est la faute à personne. Et donc, nous espérons que, en ce qui concerne le facilitateur, en principe, lui n'a pas de préférence à avoir. Il n'a pas de position à avoir. Son rôle, c'est de faire en sorte que les choses se déroulent bien. Mais nous espérons qu'il a bien vu. Il a bien vu que nous nous sommes montrés raisonnables, que nous avons fait des efforts, mais qu'à ce jour, le régime n'en a fait aucun. Et c'est là où je réponds à la question qui veut que nous précisions les concessions que le régime a eu à faire. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire comme concession? Aucune. Aucune concession. Les mesures d'apaisement, vous direz, mais non, ça n'a rien à voir avec les revendications de fond du régime, du peuple que nous portons. Ces mesures d'apaisement n'ont rien à voir. Au contraire, elles sont liées à des violations de droits de l'homme que le régime a commises depuis que nous avons commencé les manifestations. Et on lui demande de les réparer pour apaiser les cœurs. Venons-en au processus électoral. Est-ce que c'était normal que pendant que nous dialoguons sur des sujets au rang desquels la question des élections, de réforme du cadre électoral, est-ce que c'était normal qu'ils continuent à préparer des élections de manière unilatérale? Le facilitateur leur a dit, mais c'est une question de bon sens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait preuve de bon sens. Donc ils n'ont fait que corriger quelque chose. Alors, à part ces deux points, dites-moi, entre nous, où se trouve leur concession? Au contraire, ils ont campé sur la position qu'ils ont commencé à exprimer depuis le début. Souvenez-vous, quand on nous a dit ici qu'il faut remettre les compteurs à zéro, et qu'il demande d'aller à l'élection en 2020. S'il peut aller en 2020, ça veut dire qu'il peut aller en 2025 et au-delà. Ça veut dire qu'il pense pouvoir s'octroyer un 4e, un 5e mandat. Est-ce que ça, ce n'est pas mettre les compteurs à zéro? Vous avez vu quelque chose qui est évolué dans cette position-là? Non. Donc, c'est pour ça que nous disons que désormais, la balle est dans le camp du régime. Et nous savons que le facilitateur, il est très raisonnable. Nous pouvons légitimement penser que, à ce jour, il ne peut faire aucune pression sur nous. Aucune autre pression sur nous, tant qu'il n'a pas réussi à obtenir du régime des concessions. Tant que le régime n'aura pas fait montre de bonne volonté pour résoudre le problème togolais, il n'y a plus rien à nous demander. Nous, on a tout donné, on n'a d'ailleurs plus rien à donner. Voilà. Merci.